Je suis coach. Si je vous dis que je suis coach, vous allez me répondre coach en quoi? C'est l'objet de cette vidéo. Un coach, à quoi ça sert? Je suis pas malade, j'ai pas besoin d'un coach. Eh bien aux États-Unis, le coach est très répandu. On s'en sert dès qu'on veut progresser, dès qu'on veut passer un cap, pour arriver vite à ses objectifs et pour être plus grand que ce qu'on imagine être en ce moment. En France, encore parfois, on imagine que le coach est une béquille et que les gens qui ont un coach sont des gens faibles. Heureusement, cette tendance est en train de disparaître au profit des Américains. Dans un coaching professionnel, tout commence par un entretien exploratoire. Il est gracieux. C'est le moment où le coach et son client vont réfléchir. Ont-ils envie ou pas de s'accompagner mutuellement? Ils vont sentir s'ils ont envie d'atteindre les objectifs, les mêmes objectifs. Pour cela, il faut qu'ils créent l'alliance et qu'ils définissent de quelle manière, avec quelle logistique ce coaching va commencer, se continuer et se terminer. Alors, cet entretien exploratoire gracieux, eh bien, comme image, je vais vous montrer une carte de triage. Le client et le coach vont réfléchir à la destination, à la façon d'y parvenir et avec qui ils veulent faire la route. Le coach a une relation d'accompagnement à parité avec son client. Il est soumis à un code de déontologie, ce qui veut dire confidentialité, éthique et écologie de son client. Il fait l'objet d'une supervision pour ne pas avoir d'intention pour son client et ne pas changer son chemin de vie. Il définit un contrat d'objectifs et il vérifie que le client a les ressources pour les atteindre. Le coach décide en conscience s'il se sent les compétences pour accompagner son client. Dans les autres cas, il le dirige vers un psychiatre pour une relation de soins, vers un psychologue pour une relation de soutien, vers un consultant expert si le client n'a pas les capacités techniques ou les compétences pour atteindre son objectif, et en dernier lieu, éventuellement vers un gourou s'il a besoin d'un guide spirituel. On peut qualifier le domaine du coaching sur deux axes. D'abord, définir si le besoin est extérieur au client ou intérieur au client, s'il a un besoin d'avoir plus confiance en lui ou s'il a besoin d'une remise en question, l'envie de se dépasser. Par rapport à ça, j'ai mis sur ce graphique quelques-uns de mes domaines de compétences. Bien sûr, la prise de parole avec mon passé de média trainer dans l'audiovisuel, le leadership, les difficultés relationnelles, et puis de l'autre côté, l'assertivité pour les difficultés comportementales, l'accompagnement stratégique quand on se demande quoi faire, comment faire avec les gens, à qui parler en premier, à qui parler en second et comment arriver à ses fins. Et pour ce qui est des besoins intérieurs, l'acceptation du changement, la reconstruction après un burn-out, et puis prendre sa place, une prise de poste, une envie de progresser. En dernier lieu, tout ce qui trait à une remise en question de son besoin intérieur, c'est ce qu'on appelle les changements de paradigme, le moment où on ne veut plus faire comme avant et on veut changer. Changer pour ne plus être enclin à répéter les mêmes scénarios de vie. Je vous présente la courbe du changement. Vous voyez une césure au milieu. La première partie est tournée vers le passé. Ce n'est pas du domaine du coaching. Par rapport à une nouvelle, on a un choc. On le refuse, on se met un déni, on se met en colère, on marchande. Et si ça ne s'était pas passé? Et si? Tout cela ne relève pas du coaching. Il relève de la médecine, psychiatrie, psychanalyse, psychologue. Toutes les thérapies de réparation, ce sont des patients et le temps est long. À partir de la sortie de la dépression, on arrive vers l'acceptation. On est tourné vers le futur. Et là, le coach prend toute sa place. On a des contrats d'objectifs, on peut challenger son client, le réconcilier avec qui il est, ce qu'il a fait et ce qu'il va faire. Le temps est court, ce ne sont plus des patients, ce sont des clients. Pour entrer dans le concret, mes coachings comportent 4 étapes. Il n'y a pas de coaching sans désir du client de changer. Après l'entretien exploratoire, on pose un contrat d'objectif et on crée une alliance. À partir de cette alliance, on va fonctionner à parité, le client et le coach, pour ouvrir ses schémas de pensée, pour rechercher un ensemble d'idées qui vont lui permettre de faire différemment et d'avoir ce qu'on appelle un insight, une prise de conscience. Sur cette prise de conscience, on va bâtir des solutions.
pour définir comment il pourrait faire autrement. Et là, le client va prendre une résolution, puis un engagement. Les premiers pas possibles vers la réussite de ses objectifs. Et tout ça nous mènera à un résultat. C'est pourquoi le coaching, contrairement à la psychologie, a des contrats d'objectifs. Pour en revenir à moi, mon coaching est à la fois intuitif et systémique, professionnel et expérimenté. Tout cela vient d'un travail important sur moi, de mon expertise, de mon expérience audiovisuelle et de ma grande connaissance de l'humain. Si je devais mettre un nuage de mots sur ma manière de faire et mon style de coaching, il serait là. Inventif, ludique, challengeant, modélisant, miroir surtout, original, unique, enthousiaste, dynamisant. Mes clients repartent de leur séance avec l'envie de faire et cela me ravit totalement. Par exemple, je vais vous parler des 4 niveaux d'écoute. Je suis formée aux 4 niveaux d'écoute et à la maïeutique. Quand mon client me parle, j'écoute en même temps l'implicite et l'explicite, le verbal, le non-verbal, les pauses entre chaque mot, les postures, les silences et tout ce que on peut écouter au premier degré dans ce que la personne vous dit. Le deuxième niveau, c'est l'écoute empathique des émotions. Ce sont les émotions qui sont sous-jacentes au discours ou qui ne sont pas là. Le troisième niveau, c'est l'écoute du cadre de référence, l'écoute de la façon dont la personne bâtit son schéma de pensée, ses croyances, ses relations, comment elle voit les choses. La quatrième écoute, c'est l'écoute des écosystémiques. C'est l'ensemble de toutes les écoutes et la manière dont elles résonnent en moi. Ce que dit le client influe dans la relation que je peux avoir avec lui. En coaching, on travaille sur soi. C'est-à-dire que comme vous voyez sur ce schéma, si le masque social est toujours le même, le moi, c'est-à-dire l'estime inconditionnelle que vous avez de vous-même, eh bien, plus il grandit, plus le moi négatif fait de nos croyances limitantes, notre ego, notre stress, nos peurs, diminue. C'est mécanique. Donc, travailler en coaching, c'est se développer, c'est grandir, développer son intuition. Et forcément, tout le côté négatif, notre part d'ombre, dirait Jung, diminue, mais ne pourra évidemment jamais disparaître. En coaching, nous travaillons aussi nos comportements, c'est-à-dire comment nous réagissons aux autres dans une relation. Dans ce schéma, on voit bien que les 3 premières réactions sont, je dirais, animales, l'agressivité, l'évitement, la passivité, la soumission. Les animaux le font, c'est ce qu'on appelle le fight ou fly, fuir ou combattre. Le seul comportement qui doit s'apprendre, c'est l'assertivité. Savoir dire non sans rompre le lien, se respecter et respecter l'autre. C'est pas naturel, il faut apprendre et il faut pratiquer. Je fais aussi des coachings d'équipe, un travail sur le sens, la cohésion d'équipe, je crée des liens et puis je fais du partage de représentation avec des débats et des régulations de groupe. J'aime bien cette image, celle de la projection. La projection, c'est quand on pense à la place de l'autre. Ah, je pense que les jeunes font ceci. Je pense que l'équipe croit cela. En fait, on n'en sait rien. Donc le coaching d'équipe permet d'éviter les projections. Il libère la parole dans le cadre protecteur posé par le coaching. Il aboutit à un engagement individuel et collectif. Il fait gagner beaucoup de temps dans le fonctionnement d'équipe. J'ai inventé des outils spécifiques pour le coaching d'équipe. Le bureau de liaison est un team building de partage de représentation qui associe approche narrative, neurosciences et dessin. Il permet de répondre à la question « Mon équipe, elle en pense quoi ?» Je travaille aussi sur le passage à l'agilité autour de la diffusion de documentaires en immersion. Je travaille le sens et la création de liens après des fusions et acquisitions, des débats d'équipe, des régulations, et puis l'analyse systémique des besoins de l'équipe pour la rendre plus performante. Et oui, je viens de la télé, mais tout ce que j'ai appris en télé, en management d'équipe, associé à la formation que j'ai eue et à mon expérience, ça donne les 4 cartes que vous voyez là. Coaching professionnel, coaching à prise de parole, coaching d'équipe en atelier, coaching de l'impact relationnel et les différentes analyses de fonctionnement d'équipe. Mes clients sont des managers, des directeurs des équipes, des particuliers ou des DRH. Pour résumer,
Voilà mes domaines d'accompagnement entre le besoin extérieur, le besoin intérieur, le besoin d'avoir plus confiance et la recherche de remise en question. L'œil du bonheur est celui qui vous fait retrouver le cap dans le brouillard.